Bonjour, on est le 9 mai 2019 et ici on a un problème. Donc la masse d'une puce utilisée dans un circuit imprimé pour micro-ordinateur contient 5,68 mg de silicium. Combien y a-t-il d'atomes de silicium dans cette puce? Bon, tout le monde sait que bon, les puces sont constituées de silicium, hein. Voilà, c'est par des procédés un peu spécifiques pour créer des puces. Euh, donc ici, il contient 5,68 mg de silicium. On demande combien d'atomes euh, possède cette puce. Bien, pour trouver le nombre d'atomes, je vous avais fait un schéma qui est ici. On connaît la masse, ici dans ce cas-ci, non pas en grammes, mais en milligrammes. On va passer par le nombre de moles et ensuite on va calculer les atomes. Donc on va suivre ce chemin-là. Donc on va rechercher le N et ensuite le nombre d'atomes, nombre de moles et puis le nombre d'atomes. Alors, connaissant N, c'est la masse sur la masse molaire, et pour avoir le nombre d'atomes, ou nombre d'entités, hein, ici ce sont des atomes, ici des atomes de silicium, on fera N fois le nombre d'Avogadro. Donc ici, on va faire le schéma qui est donné ici. Pour avoir N, il faudra diviser par M. Donc M divisé par M. Ensuite, on aura N. Quand on aura N, on multiplie par Na. Je rappelle que mole, c'est avec E, hein. Le nombre de moles. Pas confondre avec euh, l'unité mole sans E. Voilà. Et donc ici, il faudra donc diviser par M et multiplier par Na. Donc, à partir de M, bien sûr, hein. Donc, ici, je peux regrouper le nombre d'atomes en faisant N, c'est M sur M, de tout fois Na. Et voilà que je peux poser mes données pour trouver le nombre d'atomes, bien sûr avec S, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. L'énoncé me disait que j'ai 5,68 grammes milligrammes, 5,68 mg de silicium. Voilà, voilà, pour la masse, pour la puce, 5,68 mg. Donc 5m petit m vaut 5,68 fois 10 moins 3, voilà, grammes. Sur la masse molaire, c'est 28, et ça il faut que j'aille voir dans les tables. Il est en dessous du carbone, hein. C'est en dessous de l'élément carbone. Et donc, voilà, le silicium est bien en dessous du carbone. Bien sûr, le carbone qui fait 12. Et là, on a 28,09. Voilà. Et on va multiplier par le nombre d'Avogadro qui est 6,02 fois 10 exposant 23 particules pour une mole. Donc ici, on va multiplier tout ça. Donc, c'est 5,68 divisé par 28,09 fois 6,02 fois 10 exposant 23 moins 3, ce qui fait 20. Voilà. Parce que ici, je dois enlever dans l'exposant 23 et moins 3, ce qui fait 20. Donc j'aurai 10 exposants 20. Donc 5,68 fois 6,02 divisé par 28,09, ce qui fait 1,217. Voilà. Voilà, c'est ça, 1,217 fois 10 exposants 20. Voilà.
Donc ici, bien mettre en milligrammes, hein, parce que c'est 5,68 milligrammes. Milligrammes, c'est 10 exposant moins 3 grammes, donc 10 exposant 23 moins 3, ce qui fait 10 exposant 20. Voilà, on a bien. Et ceci fait 1,17. 5,68 fois 6,02. Voilà, divisé par 28,09. Fait bien 1,17, 217. 1,217, mais avec le 10 exposant 20, puisqu'on a 10, 23 et 10 moins 3, ce qui fait 10 exposant 20. Voilà, donc on aura 1,217 fois 10 exposant 20 atomes. Atomes de silicium, bien sûr. Ce seront des atomes de silicium. Parce que ici, c'est le nombre d'atomes de silicium qu'on recherche dans la puce, contenant 5,68 mg de silicium dans la puce. Voilà, je vous remercie.